On se retrouve pour la deuxième review de ma chaîne, l'épisode 79 de DBS, un épisode riche en émotions. Je vous résume rapidement l'épisode. Donc on retrouve Boo contre Basile. Boo est par terre, donc on a terminé l'épisode avec le sourire de Boo la semaine dernière. Cette semaine, Boo, littéralement, comme je vous ai dit la semaine dernière, il est trop fort, frère. Trop fort, au-dessus de tout. Majin Buu se relève, s'amuse avec Basile, tranquillou. Il arrive vers lui, il commence à le prendre dans ses bras. Voilà, en gros, il s'amuse, tu vois. Pendant ce temps-là, t'as le Kaioshin de l'univers 9 qui nous casse les bonbons. Il a cru que c'était... En plus, il a trop une tête de méchant. Il a trop... Oh lolo, mais comment il casse la tête. Il arrive comme ça, il commence à crier: ouais, non, on est trop fort, ouais, super, on est les meilleurs. Le trio des chiens super légendaires. On s'en bat les steaks. En gros, t'as qu'une envie, c'est de le tarter, tu vois. Donc après son explication concernant ces chiens totalement pétés, totalement super puissants, je sais pas quoi. Tu vois un chien marron, tu vois un chien rouge, tu vois un chien gris-bleu, si tu veux. Frère, Basile, il est pas si fort que ça. Tout ce qu'on voit sur l'épisode, c'est que Majin Buu s'amuse avec lui. Basile, il est surpris de voir à quel point Majin Buu est résistant. Par la même occasion, tu vois Goku qui sourit, qui est super content parce qu'il n'arrive pas à ressentir le ki des chiens. Donc ça veut dire qu'en gros ils arrivent à contrôler le ki, donc t'arrives pas à évaluer leur puissance. On s'en bat les steaks, Goku. Toi-même tu sais que t'es supérieur à eux, tu le sais ou pas, Goku? Non, mais c'est ça en fait qui m'énerve dans ces épisodes, c'est qu'ils te font passer pour des personnes pour super forts, super puissants et tout, mais en réalité ils sont charnazes. Majin Buu il s'amuse clairement, Gohan il va s'amuser et Goku va s'amuser, cherche pas, là je suis en train de te résumer en 2-2 mais c'est ce qui va se passer, tu vois. Donc pendant le combat entre Basile et Boubou, tu vois Basile il commence à lancer des attaques cheloues et tout pour éclater Boubou, sauf que il y a des débris qui partent sur Mr. Satan, donc Mr. Satan. Boubou il commence à s'énerver, il commence à regarder, il fait wesh, ça va bien ou quoi? Et là, la débandade totale. T'as Boubou qui commence à s'énerver, tu vois sa tête là, quand tu vois ses yeux, c'est que ça va partir en cacahuète. Ah ouais, quand tu vois les yeux de Boubou, c'est que ça va partir en cacahuète sur le terrain, laisse tomber. Donc là, tu vois, il commence à défoncer Basile, un truc de dingue. De nouveau, on voit le méchant grand prêtre. Moi, personnellement, j'en suis sûr, c'est le big méchant, style. Ça va être le méchant de cet arc. On va en parler tout à l'heure dans les théories, on va en parler, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, pour moi, le big méchant, ça va être le grand prêtre. Il a trop une tête bizarre, trop chelou et trop bizarre pour moi, trop bizarre. Et donc au final, t'as Basile qui était censé sortir, bah il est censé perdre parce qu'il était sorti du terrain. Et ben t'as le Kaioshin de l'univers 9 qui casse les bonbons. Il lui envoie une substance illicite dans les mains, normal, et t'as l'autre qui mange. Et là il commence à devenir un super loup-garou style, super fort, super rapide, super puissant. Il commence à défoncer Boubou. Le délire c'est quoi? Frère, c'est quoi le délire? Il commence à devenir super puissant. Nous aussi on veut cette substance là. Ça nous fait penser un peu au fruit de l'arbre sacré entre guillemets, l'OAV de Thalès. Donc sur DBZ. Genre en gros il mange un fruit, il commence à devenir super puissant, super balèze, il commence à tout défoncer. Ça me fait penser un peu à ça. Un petit clin d'œil peut-être, je sais pas. Mais en tout cas cette substance te permet d'avoir grave plein de puissance et commence à défoncer tout le monde style. Et donc il défonce Boubou, tranquillou. Et là t'as Boubou, bah toujours aussi fort, tu vois, il commence à s'énerver, il commence à sortir une boule de je sais pas où. Un méchant Kamehameha, on a l'impression que c'est un Kamehameha, mais non, juste un petit Kikoa tranquillou normalax. Il balance la substance, bim, il est comme Asias, t'as l'autre, il se fait éclater. Il est encore debout, mais voilà, plus d'énergie, il tombe par terre, Basile dead. Gagnant Boubou, Zeno-sama est super content, t'as le grand prêtre qui dit c'est bon, allez, gagner, l'univers 7 a gagné. Et l'univers 9 a perdu son premier combat. Donc le second combat, c'est Gohan contre notre ami, je sais pas comment il s'appelle, le loup là, le loup marron. J'ai pas envie de découvrir, j'ai pas envie d'avoir son prénom. Je l'ai vu le prénom là pendant l'épisode, mais moi personnellement je cite pas le prénom d'une personne qui va se faire défoncer par Gohan, sachant qu'il y a même pas 2 épisodes, il était encore en 1-2-3 Viva l'Algérie, tu vois. Donc le retour de l'enfant prodige, donc le retour de l'enfant prodige, tout à fait, Gohan sur le terrain, voilà, il a enlevé ses lunettes, il dit, avant d'aller sur le terrain, il dit à Goku, ouais, j'espère que tu m'as kiffé, parce que je suis devenu super fort, nanani, nanana. Il arrive sur le terrain, en face du petit chien marron, et là t'as Gohan, la meilleure partie de l'épisode,
il commence à montrer son vrai visage. Méchant vénère, trop bien. Oh, super image de Gohan, on attendait que ça. Donc pour moi, en termes de théorie, comment ça va se passer pour la suite, t'as Gohan, il va affronter le chien marron, il va le défoncer, il va l'éclater, bon t'as l'autre, il va se défendre, vite fait, des petits coups par-ci, des petits coups par-là, des petits coups d'épaule, comme ça dans tous les sens. T'as Gohan, il va esquiver, droite gauche, et après il va le défoncer. Je pense, il va se transformer en Super Saiyan. Je ne regarde pas les previews. Au moins vous savez la team, je ne regarde pas les previews comme ça, je suis pas voilà. Moi je me spoil pas, je préfère attendre et tout, mais en tout cas normalement je pense que sans Gohan, vu Gohan, sa mentalité, il va se transformer en Super Saiyan, il va se transformer, il va tout défoncer sur le terrain, et voilà, il va gagner le combat. Sûr et certain que Gohan gagne le combat. Ah, moi je vous le dis, hein, Gohan gagne le combat. Boubou a gagné son combat, Gohan gagne son combat, cherchez pas à comprendre, ok. En termes de suite, par rapport à ces épisodes, on va découvrir un peu plus. Ah oui, j'ai oublié de parler du guerrier mystérieux, le guerrier mystérieux qui arrive à repousser, à absorber l'attaque de Basile. Donc Basile envoie une attaque à Boubou et Boubou la renvoie sur le mystérieux guerrier. Et sur le mystérieux guerrier qui arrive à absorber, ou je sais pas, à faire disparaître la boule de Basile. Tout le monde est surpris, tout le monde est choqué. Donc c'est un guerrier de l'univers 11, il me semble. Et moi personnellement j'ai hâte de voir ça, mais moi je suis pas choqué parce que même Goku l'aurait fait. Goku l'aurait arrêté, donc n'importe qui aurait arrêté. Je sais pas pourquoi tout le monde est choqué à faire... Ouais, il a l'air super fort, ouais, c'est rien, hein, c'est juste un guerrier, on a vite fait une image de lui, mais il a rien de spécial, il va juste se faire éclater. Donc par rapport aux théories, tu vas voir le grand prêtre, qui va petit à petit montrer son vrai visage, il me semble. J'espère que j'ai raison sur ce coup là, parce que voilà, c'est une théorie. Le grand prêtre qui manipule pour moi Zeno-sama. On en a parlé avec un bon ami à moi, Ayolia. Moi j'ai l'impression que voilà, Zeno-sama, son grand défaut, c'est justement son innocence. C'est ça, même Beerus le dit dans l'épisode précédent, c'est que le problème de Zeno-sama, c'est que c'est son innocence, c'est le fait qu'il soit encore gamin dans sa tête et qu'il peut faire tout ce qu'il veut, quoi. Tout ce qu'il veut. Et donc le fait qu'il y ait quand même le grand prêtre derrière lui, moi j'en suis sûr, c'est lui qui manipule tout, c'est lui qui veut détruire tel univers, qui veut détruire telle chose, et c'est lui qui décide de tout en fait. Donc à mon avis, moi je te dis, le grand prêtre, il est pas net, je le redirai à chaque épisode, je pense. L'épisode précédent je l'ai dit, à cet épisode là je l'ai dit, je le redirai encore une fois. Le grand prêtre n'est pas net. Puis par la suite, on va voir le combat entre Goku et le chien bleu ou je sais pas, gris. Ils vont s'affronter, tu vois, et forcément Goku va gagner. Goku, je pense pas qu'il va se transformer en Super Saiyan Blue pour ce combat, mais voilà. En tout cas, on retient juste que Boubou a gagné son premier combat, que Gohan va affronter le petit chien loup marron et va l'éclater. Pour moi il éclate, hein, clair et net. Et Goku va affronter le chien gris bleu, je sais pas quoi, et il va le défoncer. Et ça va se terminer là. Donc on aura plus de réponses dans l'épisode suivant. N'hésitez pas, la team, si jamais vous avez aimé cette vidéo, à follow, à lâcher votre petit like et à mettre en commentaire ce que vous avez apprécié sur cet épisode. Moi personnellement, ce que j'ai apprécié le plus, c'est la dernière image de Sangohan en mode vénère. On attendait que ça, le vrai visage de l'enfant prodige. Et puis voilà quoi. Moi tout ce que je sais, c'est que Gohan, on va le retrouver. Il va tout défoncer et on va vraiment compter sur lui pour ce tournoi, et il était temps. Donc on verra pour la suite, et on se retrouvera pour un prochain épisode pour parler tous ensemble de tout ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez aimé dans cet épisode. Je vous dis à plus la team. Ciao! Absorber l'attaque de Basile. Donc Basile envoie une attaque à Boubou et Boubou la renvoie sur le mystérieux guerrier. Et sur le mystérieux guerrier qui arrive à absorber, ou je sais pas, à faire disparaître la boule de Basile. Tout le monde est surpris, tout le monde est choqué. Donc c'est un guerrier de l'univers 11, il me semble. Et moi personnellement j'ai hâte de voir ça, mais moi je suis pas choqué parce que même Goku l'aurait fait. Goku l'aurait arrêté, donc n'importe qui aurait arrêté. Je sais pas pourquoi tout le monde est choqué à faire...
Ouais, il a l'air super fort, ouais, c'est rien, hein, c'est juste un guerrier, on a vite fait une image de lui, mais il a rien de spécial, il va juste se faire éclater. Donc par rapport aux théories, tu vas voir grand prêtre, qui va petit à petit montrer son vrai visage, il me semble, j'espère que j'ai raison sur ce coup là, parce que voilà, c'est une théorie. C'est une théorie. Le grand prêtre qui manipule pour moi Zeno-sama, on en a parlé avec un bon ami à moi, Ayolia. Moi j'ai l'impression que voilà, Zeno-sama, son grand défaut, c'est justement son innocence. C'est ça, même Burus le dit dans l'épisode précédent, c'est que le problème de Zeno-sama, c'est que c'est son innocence, c'est le fait qu'il soit encore gamin dans sa tête et qu'il peut faire tout ce qu'il veut, quoi. Tout ce qu'il veut. Et donc le fait qu'il y ait quand même le grand prêtre derrière lui, moi j'en suis sûr, c'est lui qui manipule tout, c'est lui qui veut détruire tel univers, qui veut détruire telle chose, et c'est lui qui décide de tout en fait. Donc à mon avis, moi je te dis, le grand prêtre, il est pas net, je le redirai à chaque épisode, je pense. L'épisode précédent je l'ai dit, à cet épisode là je l'ai dit, je le redirai encore une fois. Le grand prêtre n'est pas net. Puis par la suite, on va voir le combat entre Goku et le chien bleu ou je sais pas gris. Ils vont s'affronter, tu vois, et forcément Goku va gagner. Goku, je pense pas qu'il va se transformer en Super Saiyan Blue pour ce combat, mais voilà. En tout cas, on retient juste que Boubou a gagné son premier combat, que Gohan va affronter le petit chien loup marron et va l'éclater. Pour moi, il éclate, hein, net, clair et net. Et Goku va affronter le chien gris bleu, je sais pas quoi, et il va le défoncer. Et ça va se terminer là. Donc on aura plus de réponses dans l'épisode suivant. N'hésitez pas, la team, si jamais vous avez aimé cette vidéo, à follow, à lâcher votre petit like et à mettre en commentaire ce que vous avez apprécié sur cet épisode. Moi personnellement, ce que j'ai apprécié le plus, c'est la dernière image de Sangohan en mode vénère. On attendait que ça, le vrai visage de l'enfant prodige. Et puis voilà quoi. Moi tout ce que je sais, c'est que Gohan, on va le retrouver. Il va tout défoncer et voilà, on va vraiment compter sur lui pour ce tournoi, et il était temps. Donc on verra pour la suite, et on se retrouvera pour un prochain épisode pour parler tous ensemble de tout ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez aimé de l'arbre sacré entre guillemets, l'OAV de Thalès, donc sur DBZ. Genre, en gros, il mange un fruit, il commence à devenir super puissant, super balèze, il commence à tout défoncer. Ça me fait penser un peu à ça. Un petit clin d'œil peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, cette substance te permet d'avoir grave plein de puissance et commence à défoncer tout le monde, style. Et donc il défonce Boubou, tranquillou. Et là t'as Boubou, toujours aussi fort, tu vois, il commence à s'énerver, il commence à sortir une boule de je sais pas où, un méchant Kamehameha, on a l'impression que c'est un Kamehameha, mais non, juste un petit Kikoa tranquillou normalax. Il balance la substance, bim, il est comme Asias, t'as l'autre, il se fait éclater, il est encore debout, mais voilà, plus d'énergie, il tombe par terre, Basile dead. Gagnant Boubou, Zeno-sama est super content, t'as le grand prêtre qui dit c'est bon, allez, gagner, l'univers 7 a gagné. Et l'univers 9 a perdu son premier combat. Donc le second combat, c'est Gohan contre notre ami, je sais pas comment il s'appelle, le loup là, le loup marron. J'ai pas envie d'avoir son prénom, je l'ai vu le prénom là pendant l'épisode, mais moi personnellement je cite pas le prénom d'une personne qui va se faire défoncer par Gohan, sachant qu'il y a même pas 2 épisodes, il était encore en 1-2-3 Viva l'Algérie, tu vois. Donc le retour de l'enfant prodige, donc le retour de l'enfant prodige, tout à fait, Gohan sur le terrain, voilà, il a enlevé ses lunettes, il dit, avant d'aller sur le terrain, il dit à Goku, ouais, j'espère que tu m'as kiffé, parce que je suis devenu super fort, nanani, nanana. Il arrive sur le terrain, en face du petit chien marron, et là t'as Gohan, la meilleure partie de l'épisode, il commence à montrer son vrai visage. Méchant vénère, trop bien. Oh, super image de Gohan, on attendait que ça. Donc pour moi, en termes de théorie, comment ça va se passer pour la suite, t'as Gohan, il va affronter le chien marron, il va le défoncer, il va l'éclater, bon t'as l'autre, il va se défendre, vite fait, des petits coups par-ci, des petits coups par-là, des petits coups d'épaule, comme ça dans tous les sens. T'as Gohan, il va esquiver, droite gauche, et après il va le défoncer. Je pense, il va se transformer en Super Saiyan. Je ne regarde pas les previews. Au moins vous savez, la team, je ne regarde pas les previews, comme ça je suis pas voilà.
Moi je me spoil pas, je préfère attendre et tout, mais en tout cas normalement je pense que Sangohan, vu Gohan, sa mentalité, il va se transformer en Super Saiyan, il va être dans les, il va se transformer il va tout défoncer sur le terrain et voilà, il va gagner le combat. Sûr et certain que Gohan gagne le combat. Ah, moi je vous le dis, hein, Gohan gagne le combat. Boubou a gagné son combat, Gohan gagne son combat. Cherchez pas à comprendre, ok. En termes de suite, par rapport à ces épisodes, on va découvrir un peu plus. Ah oui, j'ai oublié de vous, j'ai oublié de parler du guerrier le Kaiô Shin de l'univers 9 qui casse les bonbons. Il lui envoie une substance illicite dans les mains, normale, et t'as l'autre qui mange. Et là, il commence à devenir un super loup-garou style, super fort, super rapide, super puissant. Il commence à défoncer Boubou. Le délire, c'est quoi? Frère, c'est quoi le délire? Il commence à devenir super puissant. Nous aussi, on veut cette substance-là. Ça nous fait penser un peu au fruit de l'arbre sacré, entre guillemets, l'OAV de Thalès. Donc, sur DBZ. Genre, en gros, il mange un fruit, il commence à devenir super puissant, super balèze, il commence à tout défoncer. Ça me fait penser un peu à ça. Un petit clin d'œil peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, cette substance te permet d'avoir grave plein de puissance et commence à défoncer tout le monde, style. Et donc il défonce Boubou, tranquillou. Et là t'as Boubou, bah toujours aussi fort, tu vois, il commence à s'énerver, il commence à sortir une boule de je sais pas où, un méchant Kamehameha, on a l'impression que c'est un Kamehameha, mais non, juste un petit Picoa tranquillou normalax. Il balance la substance, bim, il est comme Asias, t'as l'autre, il se fait éclater, il est encore debout, mais voilà, plus d'énergie, il tombe par terre, Basile dead. Gagnant Boubou, Zeno-sama est super content, t'as le grand prêtre qui dit c'est bon, allez, gagner, l'univers 7 a gagné. Et l'univers 9 a perdu son premier combat. Donc le second combat, c'est Gohan contre notre ami, je sais pas comment il s'appelle, le loup là, le loup marron. J'ai pas envie de découvrir, j'ai pas envie d'avoir son prénom. Je l'ai vu le prénom là pendant l'épisode, mais moi personnellement je cite pas le prénom d'une personne qui va se faire défoncer par Gohan, sachant qu'il y a même pas 2 épisodes, il était encore en 1-2-3 Viva l'Algérie, tu vois. Donc le retour de l'enfant prodige, donc le retour de l'enfant prodige, tout à fait, Gohan sur le terrain, voilà, il a enlevé ses lunettes, il dit, avant d'aller sur le terrain, il dit à Goku, ouais, j'espère que tu m'as kiffé, parce que je suis devenu super fort, nanani, nanana. Il arrive sur le terrain, en face du petit chien marron, et là t'as Gohan, la meilleure partie de l'épisode, il commence à montrer son vrai visage. Méchant vénère, trop bien. Oh, super image de Gohan, on attendait que ça. Donc pour moi, en termes de théorie, comment ça va se passer pour la suite, t'as Gohan, il va affronter le chien marron, il va le défoncer, il va l'éclater, bon t'as l'autre, il va se défendre, vite fait, des petits coups par-ci, des petits coups par-là, des petits coups d'épaule, comme ça dans tous les sens. T'as Gohan, il va esquiver, droite gauche, et après il va le défoncer. Je pense, il va se transformer en Super Saiyan. Je ne regarde pas les previews. Au moins vous savez, la team, je ne regarde pas les previews comme ça. Je suis pas voilà. Moi je me spoil pas. Je préfère attendre et tout. Mais en tout cas, normalement je pense que Sangohan, vu Gohan, sa mentalité, il va se transformer en Super Saiyan. Il va être il va se transformer